Après avoir commencé par médecine puis fini par ingénieur, il n'y a pas photo, je pense que je suis profondément une ingénieure maintenant, que j'ai aussi compris ce que ça voulait dire. Et ça ne veut pas dire avoir des connaissances, mais ça veut plutôt dire s'adapter et savoir apprendre et être curieux. Moi j'étais quelqu'un d'assez bosseur parce que dans le futur, ce que je voulais faire vraiment, c'était de devenir médecin. Je suis rentrée en PACES donc après le bac. Ça s'est vraiment pas bien passé pour moi parce qu'en fait, j'aime pas du tout la compétition. Donc ça m'a pas plu, je suis partie très rapidement en fait au bout de 3 mois, quelque chose comme ça. Et après avoir enchaîné les petits boulots, j'ai trouvé une école qui prenait en février. Donc au milieu de l'année, en fait j'étais très curieuse, moi je voulais pas devenir ingénieure au départ, donc franchement je suis venue avec toute ma curiosité et tout mon entrain d'apprendre tout simplement. En fait ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que c'est une école où on choisit ses cours, donc en fait j'avais une grande liberté dans ce que je pouvais apprendre. C'était encore dur pour moi d'accepter, j'avoue, ma réorientation, j'ai mis du temps à l'accepter vraiment. Mais je me suis éclatée dans les cours en prépa intégrée, donc les 2 premières années. On peut choisir ce qu'on veut. Moi qui étais une personne j'étais hyper curieuse de tout, donc j'ai fait de l'informatique, de la bio, de la chimie, j'ai fait du génie urbain, enfin vraiment j'ai touché à tout parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, au terme de ces 2 ans, je suis partie à l'étranger, j'ai fait un premier Erasmus en Allemagne, à Berlin. C'était très compliqué parce qu'en fait, on se doute pas toujours des Erasmus, mais ça peut ne pas être facile, surtout en Allemagne par exemple, mais j'ai été très bien accueillie, ça s'est bien terminé, j'ai eu des bons résultats. Et en fait, au terme de ça, je me suis dit, bah voilà, en fait, moi, ce qui me plaît toujours, ça reste la santé. C'est toujours le milieu qui m'intéresse, mais bien sûr, bah, quand on pense à santé, on se dit qu'il faut qu'on aille absolument en biologie. Et à la biologie, on se demande vraiment toujours s'il va y avoir du job à la fin. Mais bon, bah moi, c'est ce qui me plaisait. Je me suis dit, bah quand on travaille, on y arrive forcément. Donc j'ai été dans cette voie, toujours en étant un petit peu, bah voilà, toujours avec pas mal d'émotions quant à mon premier échec étudiant, mais c'était pas grave, je continuais quand même à beaucoup travailler. Il y a le Covid qui est arrivé, ça n'a pas été non plus simple, mais en fait l'UTC est une école qui nous accompagne énormément, qui est hyper humaine et je me suis jamais sentie seule à l'UTC, il y a toujours des profs qui étaient là pour m'écouter. C'est une université, mais franchement, j'ai pas senti que j'étais dans une université. Pour avoir fait une université avant, l'UTC oui, dans la forme c'est le cas, mais dans le fond pas du tout. Et donc c'est comme ça que j'ai continué, que j'ai fait un premier stage en recherche, en bio, qui s'est très bien passé. C'était en recherche publique parce que j'ai vraiment voulu découvrir ce que c'était. Mais aussi apprendre énormément. La recherche publique, c'est un milieu qui est très exigeant. Donc quand on fait ça, bah, on apprend beaucoup. Et après, je suis partie, j'ai eu l'occasion de repartir à l'étranger. Je suis partie cette fois-ci à Montréal, une ville extraordinaire ça m'a énormément plu. J'ai aussi beaucoup appris. Pareil sur l'interculturalité, sur voilà, d'autres manières d'apprendre. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée en France et là, en fait, il fallait que je choisisse une spécialité. Et en fait, la spécialité que j'ai choisie, c'était biomédicale parce qu'en fait, comme je l'ai exprimé au départ, je suis quelqu'un de très curieux et donc j'ai toujours besoin qu'il y ait pas mal de toucher à tout. Et en fait, en biomédical, ce qui est bien, c'est qu'on va aborder un problème de santé. Donc, je vais vous donner l'exemple des problèmes cardiaques et de tout ce qui est voilà, cardiovasculaire. Et en biomédical, on l'aborde de plein de manières différentes. Donc, on va être obligé de comprendre la physiologie, comment le cœur fonctionne. On va aussi essayer de comprendre la mécanique du cœur. On va aussi essayer de comprendre si on peut le soigner par de l'électronique, plutôt par des médicaments. Et tout ça, c'est un ingénieur biomédical qui peut essayer de comprendre et de modéliser ce problème. Et je trouvais ça passionnant de pouvoir l'aborder de tant de manières différentes. Donc par exemple, un cours qui m'a beaucoup plu en biomédical, c'est l'un des derniers que j'ai fait, où on était vraiment, quand on est en filière, on n'est plus beaucoup d'étudiants, on est une vingtaine. Et donc on avait un cours où voilà, on était une vingtaine et vraiment les profs sont hyper présents. C'était trop bien, c'était de la robotique médicale et là on apprenait comment contrôler des bras robotisés, comment voilà, toutes ces choses-là où on se dit bah il n'y a qu'un mécatronicien qui peut le faire, mais non en fait, si on est assez bon, même avec de la biologie, quand c'est notre background et quand c'est ce qu'on a voulu faire, et ben on pourra le faire. Même si on pense qu'on n'est pas très bon en maths, bah non c'est pas grave en fait, vous allez pouvoir aborder ces problèmes-là si vous en donnez les moyens et l'UTC vous en donnera les moyens, si c'est ce que vous pensez être le meilleur pour vous. Et donc après j'ai fait mon stage de fin d'études, donc j'ai pris le pari et parce que j'aime bien me challenger, je suis repartie à l'étranger, je suis partie en Allemagne une 2e fois, à Berlin une 2e fois, au-delà du fait que ce soit une ville extraordinaire, en fait c'est une ville qui me challenge beaucoup parce que c'est pas du tout là d'où je viens, moi je suis parisienne pure et dure et donc c'était très dur pour moi, ça a été très très dur vraiment, mais j'ai appris énormément, j'étais dans une équipe où mon manager vraiment voulu me pousser et j'ai fait de la simulation par élément fini, donc c'est une technique de simulation mécanique des tissus et moi je devais simuler le tissu du cœur, donc comprendre sa mécanique, comprendre la physiologie du cœur en général et essayer de le traduire en équation, puis de traduire ça dans un modèle numérique. Donc voilà, en fait même malgré mon background de biologie, moi j'ai manipulé des micropipettes en premier stage de 6 mois, en stage de fin d'études j'ai fait de la mécanique, de l'informatique, j'ai codé, parce qu'en fait tant que vous voulez à l'UTC faire quelque chose, vous allez le faire si vous motivez vos choix. Et puis peut-être une dernière chose dont je voulais vous parler, si je vous parle de mon parcours, c'est quand même le parcours associatif. Je trouve qu'en 5 ans, j'ai énormément changé entre la personne que j'étais en sortant de médecine, qui était vraiment cassée, je dois le dire, qui c'était vraiment dur pour moi,
Et aujourd'hui, où j'ai trouvé mon premier job, je pense que ce qui s'est passé, c'est à la fois les voyages à l'étranger qui m'ont beaucoup construite, mais aussi tout un panel d'associations que j'ai pu toucher. 2 associations m'ont vraiment marquée pendant mon parcours. La première, c'est le théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre d'improvisation à l'UTC. Je suis même devenue présidente de l'asso et c'était un milieu tellement bienveillant où j'ai pu vraiment grandir, m'exprimer, exprimer mes passions, faire parler ma folie intérieure et ça m'a vraiment fait du bien. Voilà. Et la deuxième association, c'est TEDx, peut-être que vous connaissez, c'est une association de vulgarisation scientifique, comme quoi voilà, rien ne vous arrête, et puis c'est pas parce que vous êtes ingénieur, ça c'est aussi peut-être le dernier message que je veux faire passer, que vous pouvez pas faire d'autres choses après. Voilà, moi j'ai contacté différents instituts pour pouvoir potentiellement continuer mes études après, et qu'il s'agisse de journalisme ou de commerce, vous pourrez à peu près tout faire. Donc moi j'ai terminé fin juillet, et j'ai pris des vacances parce que c'est bien. Et donc j'ai commencé mes recherches il y a 2 mois de ça, donc c'est il y a vraiment pas longtemps. Encore une fois, étant quelqu'un de curieux, j'ai essayé de chercher un peu partout, que ce soit de la R&D. Souvent on a l'idée que l'ingénieur peut faire que de la recherche et développement, mais pas du tout. J'ai aussi contacté pour faire ce qui est de la réglementation, voilà. Et finalement j'ai trouvé un job donc, à l'Institut du cerveau à Paris. C'est un institut de recherche majeur en neurosciences en Europe, qui est affilié à la Pitié-Salpêtrière. Et moi, ce que je vais faire là, c'est je vais être chargée de valorisation de l'innovation. Concrètement, comment ça se passe? C'est qu'en fait, cet institut, il rassemble 20 laboratoires de recherche, donc. Et en fait, les innovations qui sont faites dans ce laboratoire, il faut les prendre en charge, il faut soit les protéger, par exemple par des brevets, soit essayer de les valoriser financièrement ou par le commerce, donc en créant des startups ou bien en faisant des contrats avec des grandes entreprises pharmaceutiques. Et donc moi je vais être la personne qui va rencontrer les chercheurs, leur demander ce qu'ils font, comprendre vraiment leurs innovations. Donc c'est là qu'il faut avoir évidemment un background assez pluriel, donc c'est ce qui les a intéressés dans mon profil par exemple. Donc c'est ce qui fait que si vous êtes curieux et que vous partez dans tous les sens comme moi, c'est pas grave. Et ensuite, il faut être capable donc, de comprendre. Moi, j'ai fait aussi des cours de propriété intellectuelle à l'UTC, parce qu'on a aussi cette possibilité de faire des cours en fait de sciences humaines. Donc j'ai fait de la cognition, j'ai fait de la propriété intellectuelle, j'ai fait de la philosophie à l'UTC. Et ça me permet aujourd'hui de pouvoir aussi discuter très facilement avec les entreprises, avec le milieu de la propriété intellectuelle, et donc d'être vraiment compétente pour ce job. Et je commence dans 2 semaines, voilà.